grâce à des recherches en astronomie au XXe siècle. Pourtant, il a été révélé 14 siècles auparavant dans le Coran que les corps célestes tournent dans des orbites très précisément réglées. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Et dans un autre verset, nous apprenons ce qui suit. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Selon les calculs des astronomes, le soleil se déplace le long d'un chemin appelé l'apex solaire dans le chemin de l'étoile Vega. De la même manière qui est révélé dans le Coran, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. À l'époque de la révélation du Coran, l'humanité ne possédait aucun télescope pour scruter l'espace lointain à des millions de kilomètres de distance, ni des technologies d'observation ou la science moderne de la physique et de l'astronomie. Par conséquent, il était impossible, à cette époque, de déterminer scientifiquement que l'espace était équipé de voies parfaitement tracées. Cependant, ce fait a été énoncé clairement dans le Coran, lequel est descendu à cette époque-là, car le Coran est la parole de Dieu. Dans le Coran, Dieu attire notre attention à un attribut très important du ciel. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant ils se détournent de nos signes. La nature protectrice du ciel, révélée dans le Coran, n'a été découverte qu'à notre époque. L'atmosphère autour de la Terre nous protège de dangers mortels, détruisant de nombreux météores, grosses et petites. Lorsqu'ils s'approchent de la Terre, elles les empêchent de tomber sur Terre et de blesser les êtres vivants. Elle filtre les rayons lumineux venant de l'espace qui sont nuisibles aux êtres vivants. Elle protège également la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins 270 degrés. En plus de l'atmosphère, il existe une autre couche formée par le champ magnétique de la Terre, qui sert de bouclier contre les radiations nuisibles qui menacent notre planète, les ceintures de Van Allen. Grâce aux ceintures de Van Allen, les énormes émissions d'énergie, appelées éruptions solaires, qui surviennent fréquemment à la surface du Soleil, ne détruisent pas la vie sur Terre. En bref, un système parfait est à l'œuvre bien au-dessus de la Terre. Il entoure tout le monde et le protège contre les menaces extérieures. Il est frappant de voir que cela,
a été révélé il y a 1400 ans dans le Coran. Un autre verset traitant de la même information indique: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit. Ici, le ciel est décrit par le terme arabe as-sama ou bina, en même temps que le sens de doum ou toit. Ce mot possède également une autre signification. Il décrit aussi un type d'abri ressemblant à une tente utilisée par les bédouins arabes. Décrivant le ciel comme une structure en forme de tente, le Coran souligne que c'est une forme de protection contre les éléments extérieurs. C'est la protection que l'atmosphère offre contre les météores et les rayons cosmiques. Tous ces faits montrent que cette information, qui a été obtenue par l'humanité à la suite de longues recherches scientifiques, a été communiquée dans le Coran il y a 1400 ans, quand il n'y avait aucun engin spatial ou télescope géant. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. Le Coran met un accent particulier sur un élément, le fer. Dans la sourate Al-Hadid, signifiant le fer, on apprend ce qui suit. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. On peut penser que le mot « anzalna » traduit par « nous avons fait descendre » et utilisé pour le fer dans le verset puisse avoir un sens métaphorique pour expliquer que le fer a été accordé pour le bénéfice des hommes. Mais quand on prend en considération la signification littérale du mot, on réalise que ce verset implique un miracle scientifique très significatif. Cette signification est faire descendre physiquement du ciel, comme dans le cas de la pluie et des rayons du soleil. Les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer que l'on trouve dans notre monde est venu d'étoiles géantes dans l'espace. Le fer sur Terre, mais aussi le fer dans le système solaire en entier viennent de l'espace, puisque la température du Soleil est inadéquate pour la formation du fer. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles plus grosses que le Soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Quand la quantité de fer excède un certain niveau dans une étoile, celle-ci ne peut plus s'en accommoder et elle finit par exploser en ce qu'on appelle une nova ou supernova. Ces explosions permettent la dispersion du fer dans l'espace. Tout le fer présent sur Terre provient de l'espace lointain grâce à ce mécanisme. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي
لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. En d'autres mots, le fer est descendu sur terre. Comme nous l'apprend le verset, il est clair que cette information n'a pas pu être établie au 7e siècle, quand le Coran fut révélé. En utilisant la technologie d'aujourd'hui, nous pouvons obtenir des informations sur la structure géographique générale d'une mer, sur les caractéristiques des créatures qui y vivent, sur son niveau de salinité, sur la quantité d'eau qu'elle contient, sur sa surface et sa profondeur. Les embarcations sous-marines avancées et divers appareils spécialisés jouent un rôle important dans la découverte de ces informations.